Bonsoir. Je voudrais m'adresser à tous mes frères et sœurs pour leur dire que Jésus-Christ de Nazareth, il est puissant, il est grand, il est merveilleux. La Bible est une parole puissante et tout ce qui est écrit dans la Bible se matérialise dans notre vie aujourd'hui. La Bible dit que Dieu guérit. Si vous êtes malade, sachez que Dieu guérit. La Bible dit que Dieu bénit. Si vous avez des problèmes financiers et que vous êtes dans la pauvreté, sachez que Dieu bénit. Je suis un témoignage vivant de la matérialisation de la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Alors j'ai pour habitude de dire aux gens de ne jamais se décourager, ne baissez jamais les bras. La Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît le moment mieux que nous, le temps de notre bénédiction. Parce que lorsque Dieu veut nous bénir, il veut véritablement que nous puissions véritablement appréhender cette bénédiction avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus de, je dirais donc, d'humilité. Il y a des gens qui ont eu des bénédictions dans leur vie et cette bénédiction a concouru à leur pète. C'est pas ce que Dieu veut. Parce que la Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, il ne veut pas qu'après cette bénédiction se présente le malheur pour toi. Donc, il connaît le moment opportun où la bénédiction peut venir dans ta vie, où tu peux véritablement saisir cette bénédiction-là et participer à l'évolution de ta vie, mais tout en marchant dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont été bénis, qui ont arrêté d'aller à l'église. Il y a des gens qui ont été bénis, qui ont abandonné le Seigneur. Dès qu'ils ont commencé à avoir une première voiture, dès qu'ils ont commencé à avoir une superbe maison, ils ont commencé à voyager, aller en France, aller aux États-Unis, c'est fini. Ils ont abandonné le Seigneur. Donc Dieu connaît nos cœurs. La Bible dit qu'il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il connaît mieux nos cœurs que nous. Il sait à quel moment la bénédiction arrivera dans notre vie et que cette bénédiction-là nous fera du bien. Donc il connaît le temps précis. Mais malheureusement, nous sommes pressés. Arrivé à un moment de notre vie, nous avons toujours l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. Non, Dieu n'abandonne personne. La Bible dit que le souhait de Dieu, c'est que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Dieu n'a jamais voulu pour personne la pauvreté. Dieu veut que nous soyons prospères. Prospères spirituellement, prospères matériellement, prospères financièrement. Donc c'est le souhait de Dieu. La pauvreté n'est pas de Dieu. Mais seulement, si vous avez des problèmes sur les difficultés dans la vie et que vous êtes toujours pauvre, vous priez, vous êtes pauvre, ne baissez jamais les bras. Ne cherchez jamais à prendre des raccourcis. Car le temps de Dieu est un temps extraordinaire. Parce qu'une heure chez Dieu, ça peut faire 40 heures chez nous. 40 ans, pardon. Et donc, Dieu peut vous faire attraper en un jour. Dieu peut vous faire attraper en une seconde. Dieu peut vous faire attraper en une tièce. Ce que vous avez perdu en 30 ans, ce que vous avez perdu en 35 ans, et ce que vous avez perdu en 40 ans. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Le Seigneur n'est jamais en retard. Au moment opportun, là où vous ne vous attendiez le moins, le Seigneur interviendra dans votre vie. Ne baissez pas les bras. Continuez de prier. Continuez d'aller à l'église. Continuez d'avoir une vie enracinée dans le Seigneur. Continuez d'avoir une marche d'intégrité avec le Seigneur. Continuez à avoir une foi grande dans la parole de Dieu, avec cette forte conviction en vous que le miracle n'est plus loin. Et vous allez voir, un matin, vous serez surpris. Je voudrais donc vous encourager au travers de cette vidéo à ne pas baisser les bras, à continuer à prier, ne jamais baisser les bras, croire que Dieu va faire et que le miracle n'est plus loin. Évitez les raccourcis, évitez les gens qui vont venir vous dire, bon allez, ça a trop duré, allons-y, ici on va faire quelque chose. Des gens qui vont venir vous dire, bon tu peux faire tel petit médicament, allez voir tel marabout, ou bien non, si tu es une fille, tu peux sortir avec tel monsieur, tel tonton, il va te donner l'argent. Ça c'est des raccourcis, ça c'est ce qu'on appelle les bénédictions charnelles. Ce sont les bénédictions physiques, ce sont les bénédictions du diable. Elles sont toujours suivies de chagrin. Mais si vous aspirez donc à une bénédiction qui n'est pas suivie de chagrin, eh bien c'est la bénédiction du Seigneur. Et la bénédiction du Seigneur, je ne dirais pas heureusement ou malheureusement, demande beaucoup de foi, mais également beaucoup de persévérance. Votre miracle n'est plus loin. Votre miracle est juste à côté. Continuez à persévérer. Continuez à accélérer votre vie de prière. Comme cette femme qui partait chaque fois se plaindre chez le juge unique. Malgré que le juge unique dans la Bible la renvoyait, elle n'a jamais baissé les bras. La Bible dit chaque jour elle venait. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible a dit donc, la Bible dit que je ferai droit à cette femme de sorte à ce qu'elle ne m'importune plus. Quel est le message que Dieu voulait nous enseigner? Dieu voulait nous enseigner simplement la persévérance dans la prière. Il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais, parce que tu as prié, je dirais peut-être
une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois et que tu ne vois pas de résultats, tu penserais que Dieu t'a abandonné. Le Seigneur est fidèle. Vous savez, nos prières, c'est comme de l'argent que nous mettons en banque. Est-ce que si vous venez aujourd'hui, pendant une semaine, vous mettez 5000 francs, mais 5 dollars dans un compte bancaire, tout de suite vous aurez des intérêts? Non. Au fur et à mesure que vous mettez de l'argent dans votre compte, dans votre saving, vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure le temps passe, vous gagnez beaucoup plus d'argent. Et au moment où vous allez véritablement ouvrir les yeux, vous vous rendez compte que vous avez peut-être 2 millions dans votre compte ou peut-être 3000 dollars ou 7000 dollars dans votre compte. C'est comme ça avec le Seigneur. Nos prières, ce sont des épargnes que nous faisons dans le royaume des cieux. Et au moment où nous ne nous attendions le moins, au moment où nous nous disons peut-être qu'il n'y a plus rien à faire pour nous, c'est là que nous nous rendons compte que nous avons épargné 10 000 dollars, 100 000 dollars. C'est là que nous nous rendons compte que le temps de la bénédiction est arrivé. De la pauvreté, nous partons donc à la prospérité. Du découragement, nous partons donc à une joie extraordinaire. Et je ne sais pas, c'est en ce moment précis, après une persévérance, après la prière, que le Seigneur opère un miracle qui va au-delà de ceux auxquels nous nous attendons. Dieu est puissant, il est fort, il a fait pour moi, il a fait pour des gens que je connais, énormément de personnes que je connais, et il a fait pour beaucoup de personnes dans la Bible. Et la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour les gens de la Bible, il le fait aujourd'hui pour nous. Ne baissez jamais les bras. Le miracle n'est plus loin, il est juste à côté de vous. Persévérez dans la prière, persévérez dans la sanctification, accroissez votre intimité avec le Seigneur et vous verrez, le miracle sera là, dans vos mains. Je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Je ne sais pas pourquoi tu es triste. Mais la solution n'est pas loin. Persévère dans la prière. Continue d'avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Et aie la foi que Dieu t'a déjà exaucé. Tu verras ton miracle s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Jean Audou. Dieu vous bénisse.